Important pour cette fois-ci, c'est que des lofters, ils se logent dans une bâtisse enfermée durant 71 jours. Ouais. Alors, l'énergie risque d'être stagnante. Alors, les lofters pourraient ressentir comme la frustration, mais aussi stressés. OK. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a vu que Francis et Vincent se sont installés sur le bord de la porte. Est-ce que ça a une signification spéciale? Mais bien sûr, en feng shui, il ne faut pas coucher près de la porte d'entrée d'une chambre. Alors, les deux lofters qui se couchent à gauche et à droite de la porte vont recevoir trop d'énergie, donc ils vont se sentir stressés, ils récupèrent moins bien et ils ont envie de quitter la chambre le plus rapidement possible. Ah là, la chicane va pogner d'un couple à soir. Il n'y a plus personne qui va vouloir dormir sur le bord de la porte. C'est effrayant ce que vous venez de dire. Là. Oui. Donc, on sent de l'insécurité. Est-ce que ça pourrait justifier les larmes de Christelle qui, justement, dort sur le bord de la porte? Est-ce qu'elle a été très émotive au début? Est-ce que ça pourrait justifier ça? Effectivement, parce que Cristal, son lit est juste près de la porte d'entrée, donc elle reçoit beaucoup d'émotivité. Okay. C'est pour ça que Cristal est très sensible à tous les événements qui peuvent se produire. Oh mon Dieu, Benoît va être très ému en ce moment, Benoît Roberge. Parlons maintenant de cette fameuse chambre du patron. Vous avez lâché un cri quand vous avez vu la couleur la première fois de la chambre. Là. Ça va pas. Pour vous, ça va pas. Parce que la chambre des patrons, déjà, c'est très petite. L'espace est très restreint. En plus, la couleur verte est trop vive. Donc, le patron aura beaucoup de difficultés de retrouver le sommeil réparateur, mais aussi, elle est très hyperactif. Donc, si on ne dort pas bien, peut-être qu'on va prendre de mauvaises décisions. Effectivement. Ah. Effectivement. Et là, à la maison, je sais, vous allez tous vous reconnaître, on va parler de la cuisine. Et cette fameuse cuisine, je suis sûre, si vous vous regardez, là, vous dites, le père est toujours assis à la même place, la mère toujours assise à la même place, les enfants toujours assis au même endroit. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans le loft. Entre autres, Stéphanie, qui est au balotage pour 3 semaines. Et il y a aussi Marlene, qui est la plus jeune, qui se retrouve également toujours assis au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Premièrement, c'est sûr, ces gens-là cherchent la stabilité, pas trop de changements. Et vous remarquez dans l'émission de l'offre, les gens qui s'assoient à la table en à dîner. Oui. Quand ils s'assoient avec le dos face au salon, ça, c'est nuisible. Ah oui? Ce sont les gens qui aiment ça, se réfugier. Donc, ils manquent de confiance en soi et ils manquent de sécurité aussi. On va surveiller ça. Mais bien sûr. Mais je vous remercie beaucoup, M. Tan. Ça fait plaisir. On a appris plein de choses avec vous. Merci. Alors, on va tout de suite retrouver Virginie parce qu'il reste encore un peu de temps pour voter. À toi, Virginie. Et la question à se poser, c'est qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Pour voter, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Robert dans le loft, appuyez sur le 1. Pour garder Stéphanie, appuyez sur le 2. Pour garder Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, le loftstory.tqs.ca. Merci, Virginie. Après la pause, connais-tu ton lofter? C'est ce que nous saurons. Bougez pas. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je tiens absolument à souligner la présence de nos 2 DJ ce soir. Il s'agit de Carl Muren et de Paul Random qui cassent la baraque. Merci, monsieur. Et je tiens à vous rappeler également que les lofters, ils font pas juste s'installer dans le loft puis s'échanger des microbes. Ils se battent pour une montagne de prix, dont la fameuse maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $. Et sur ce, je m'en vais retrouver 2 imprévisibles et très intenses personnages. Mais on les aime comme ça, ces petites bêtes-là. Il s'agit de Benoît Roberge et de Christophe Truffert. Ben voyons. Ben? Benoît, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi t'es triste comme ça? Non, là? mais là, tu t'en doutes. C'est quoi cette petite face de... Il y a eu des images dures pour moi cette semaine, en début de semaine. Des images dures? Des images qui m'ont troublé et j'aimerais les partager, je me sentirais moins tout seul. Ben, tu sais, la douleur, on partage ça entre amis. C'est très, très court, mais ça dit tout. On va regarder ça. Tout allait bien, puis quand je défaisais mes valises, tu sais, c'était ma fête avant-hier, puis quelqu'un de ma famille avait mis... Aïe, aïe. Qui c'est? Mais attends un peu, là, c'est que là, moi, le simple spectateur, j'ai pas le feed 24 heures sur 24 chez nous. Hein. T'es d'accord? C'est un montage. Tout ce qu'on me montre, c'est ma Christelle qui pleure. Ben oui, Et faut là, dire c'est ta préférée attends un depuis peu, la là, semaine c'est dernière. clair. Et là, moi, je vois ça, je fais, qui c'est qui l'a fait pleurer?
J'ai pas la réponse, personne me le dit, alors laisse-moi émettre mes suppositions, OK? OK. Qui a fait pleurer Christelle? Ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être juste Vincent qui l'a regardé de trop proche, tu sais, avec son air d'aveugle de Thèbes, là, qui a retrouvé la vue. Tu sais, on dirait qu'il voit plus que tout le monde. On dirait, tu sais, je vois, tu sais, il voit tellement, il a tellement les yeux tellement grands qu'il voit, ça m'énerve, OK? Je me calme. C'est peut-être ça. Peut-être ça. C'est peut-être aussi Gollum. On l'a vu, tu sais, dans le lunch. Gollum, le patron, qui fait « Restez avec moi, charmante jeune fille. » Non, elle restera pas avec toi. Non. Je vais rentrer en Frodo Baggins, ça continue avec mon épée, ça va mal tourner. Ça sera pas juste des petites gratouilles dans la gorge là, qu'il va avoir. Là. Je m'en viens aussi violent que lui. Eh oui. Ah, je vais m'adresser aux parents de Christelle. Je suis pas comme ça. C'est la rivalité qui me fait péter une cloche. Là, OK? Je suis pas comme ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait pleurer Christelle. Tu sais, on a voulu déterminer, démélanger Mathieu Brun, Mathieu Blond, Mathieu Casse. C'était pas vraiment ça le problème. On s'en fout un peu de Mathieu Blond, Mathieu Brun. Le grand problème, la grande confusion, c'est Christelle. Christelle! Je suis sur la rue, quelqu'un me dit « Hey, tu sais, la blonde avec son globe capillaire platine, tu sais, la blonde qui est un peu avec ses 100 km de jambes, tu sais, elle est écœurante, Christelle. » Non! C'est Christelle. Il faut pas mélanger Cristal et Christelle, là. OK, oui, tu OK? prends ça vraiment personnel. Donc, Bon, mais comment on fait pour ben là, les c'est très, très départager? simple. C'est très, très simple. Il faut juste bien prononcer les noms. Et là, ça fait une différence sur le visage. Mettons, Christelle. Non, mais je le refais, c'est simple. Tu fais, regarde, Christelle. Tu ressembles un peu au patron quand tu fais ça. Je m'excuse, là. Ça fait malsain. Ben, peut-être. Steph, je pense que t'as un cas, là. Va falloir que tu l'aides un Non, petit non, peu. je sais bien, mais là, Non, mais au moins, elle était consolée, là, ta belle Christelle, il y a là. au moins ça. Tu vas-tu montrer les images dures Oui, de oui, ça? on va Non, regarder ok. les images fort. Elle était très bien consolée. C'est normal, c'est dur. C'est normal, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'en arrache comme ça. J'ai la difficulté, je défais mes valises, je trouve ça dur. T'as pas interrogé? Ouais. Moi, sérieusement, là, je pense que le monde t'aime. T'es super attachant, mais putain. Benoît. Tu es avec nous? OK. J'accepte ce que je vois. Francis, l'homme narcissique, maintenant transformé en grand humaniste, le confident, l'âme pure, l'écoute attentive, sincère. Ce Francis-là, il m'énerve! Il m'énerve encore une fois par rivalité parce que lui, on dirait, OK, c'est peut-être pas le plus viril du loft et ça m'énerve que ça devienne une qualité. À cause de ça, il peut comme se lever. Il pourrait prétexter un gros cauchemar puis aller se coucher entre les deux ogives laiteuses de ma Christelle, tu sais, où ça sent le miel et les champs fraîchement moissonnés. Tu sais, il pourrait comme aller là puis être vraiment heureux. Et ça me travaille un peu. Bon. Ben écoute, il va falloir que tu prennes sur toi un peu parce que... Mais Christophe, il y a une drôle de théorie Oui, ben, que j'aime pas. les gars colleux, là, comme ça... Non, mais moi, je voudrais pas faire de peine à Benoît, Oui. mais dans l'édition actuelle du Loft, les deux lofters qui nous ressemblent le plus, à toi et à moi, c'est Francis et c'est Yannick. Parce qu'on est à des années-lumière de Vincent, on est à des années-lumière de Cass, fait que c'est ceux qui nous ressemblent le plus. Et d'ailleurs, cette semaine, ce sont les deux lofters qui ont fait preuve d'imagination pour s'approcher des femmes. Les autres sont restés en retrait. Francis, on l'a vu, là, il a utilisé la confidence, il s'est approché des femmes, il les a écoutées. Les femmes adorent qu'on les écoute. Il les a écoutées et il les a respirées. Ça, c'est important. Yannick, Et là, Yannick, le lui, Mickey Mouse en kimono, Ben il lui, s'énervant. lui, il a choisi le massage pour poser ses mains pleines de doigts sur le dos de certaines lofteuses. Mais ça a marché. Et ça marche. Oui. Mais donc, c'est un compliment, finalement, que tu nous fais. Mais hein. oui, bien sûr, donc tu devrais pas te sentir mal. Ah, ok. C'est bien, il fait le travail que tu ferais toi Ouais, si c'est tu y vrai, étais. c'est vrai. Bon, mais il y a quand même... Pourquoi nos gros gaillards, Oui. nos costauds, ils restent en retrait? Oui, là, Comment c'est- ça la se fait? question se pose. Mais moi, je pense que c'est parce que dans les bars, peut-être que ces gars-là ont l'habitude de se faire choisir. Ils sont beaux bonhommes, ils ont des beaux corps, ils sont grands, musclés, belle présence. Alors que les deux autres, en voyant le groupe, ils doivent se dire que pour réussir à atteindre leur but, pour réussir à séduire les femmes, il va falloir qu'ils fassent des efforts. Donc, il va falloir qu'ils fassent les premiers pas. Reste que les bad boys ont encore la cote, Eh par oui, exemple. tout le monde veut se taper Thomas. Eh là. oui, Ouais. oui, oui. Ouais, On a, ouais, mais on a d'ailleurs des images à l'appui. On va regarder ça tout de suite. Physiquement, ils voudraient tout. Ils sont tous comme. Oh, Thomas, J'adore les filles. Bon, t'adores les femmes, t'aimes charmer, Oui, t'aimes oui. draguer. Tout le Québec le sait, là, ça. Bon, ben exactement. Ben, il faut que tu t'assumes comme ça. C'est qui le gars avec qui, bon, ça cliquerait le plus? Que comme tu te verrais avec? Physiquement, là.
Juste physique ou... Juste physiquement. Ben, moi, honnêtement, ça serait Thomas, là. Il se la joue tellement, c'est sûr qu'ils vont le montrer. C'est ça, tu dis, il se la joue tellement. Il se la joue pas tant que ça, tu sais. Dans le fond, là, tu sais, il mise sur. Excuse-moi, là, mais c'est le gars, genre, qui s'arrange le moins ici, là. Il est tout le temps en jogging, tout croche, la barbe pas faite, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est le mauvais garçon, ça. C'est le mauvais garçon qui pogne avec les filles. Même Delphine prendrait pour... Non, moi, je suis pas d'accord. prendrait une là. soirée avec Thomas. Moi, personnellement, je pense que Delphine, elle serait un peu déçue à la fin de sa soirée. Oui. Je pense que Thomas... Enfin, moi, ce qui me gêne un peu avec Thomas, c'est que quand on affiche sans aucune pudeur son tableau de chasse, quand on se vante d'avoir un aimant au bout de l'élastique dans la culotte, quand on se vante de collectionner les femmes comme ça, je pense qu'il y a un problème. Je suis sûr que d'un point de vue mécanique, ça doit être bien, ça doit bien fonctionner, il doit être du style marteau-piqueur. Les préliminaires, il ne doit pas trop savoir ce que c'est. Mais à mon avis, s'il les collectionne comme ça, les femmes, c'est parce que à la fin de chaque soirée ou chaque lendemain, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on fait, mais je sais ce que toi tu fais. Tu fly. Puis à chaque fois, c'est à recommencer. Donc, selon toi... Selon moi, c'est on peut pas un aller beau plus cadeau, loin. bien enveloppé, mais avec rien à Oui, mais l'intérieur. c'est quand même lui à la fin. Hey, qui- on l'a vu, le maître lui a donné un gage où il devait séduire Stéphanie. On Oui. l'a vu en état de séduction versus Stéphanie. Il a été pitoyable, je m'excuse, mais pour moi, il me fait penser à Christian dans Cyrano de Bergerac. Le beau gars, bien fait, beau physique, mais dès qu'il est en présence d'une femme, Qui serait son Cyrano? peut-être Francis. Peut-être Francis lui Benoît, soufflerait sans les aucun paroles. Je pense qu'à quelques abdos près, je suis plus Thomas. tu sais. Comment? Mais je pense que vous êtes un peu jaloux de Thomas. Là. Oui, Non, mais c'est Oui. pour ça que les... C'est de la mauvaise C'est lui foi. qui va se carrer à la fin quand même. Et c'est ça qui fait mal. Là. Les filles, ils veulent le transformer. On va le changer, nous autres. Ils ont tout espoir de le changer. Même la belle Delphine. Oui. Avec sa classe, Mais ça, je ses pense pas qu'elle soit voyages. pleinement rassasiée à la fin d'une soirée, parce qu'il n'y a Mais pas ça, c'est que toi, le corps. mais c'est toi qui spécule là, là-dessus. Oui, je tu spécule, spécules. Moi, je c'est te dis, sûr. j'appelle ça de la mauvaise foi carrément. Maintenant, on a assisté à quelque chose qui a réjoui beaucoup de gars cette semaine. Ah oui. La meilleure partie. Oui. J'ai même pas eu le temps de le nommer, ils savent déjà Le de mot quoi du je parle. maître, non? Le défilé. swimsuit, Le oui. défilé de maillot de bain. Et regardez les gars à l'intérieur du loft. Et Christophe et Benoît avaient la même face. Ils ont l'air des australopithèques avec la barbe aux lèvres. Oui, mais ça, c'est vrai qu'il faut pas se cacher de ça. Là. Ça fait pas longtemps, mon ami Jean-Michel Dufault dit, ça fait pas longtemps qu'on est sorti des cavernes. Il dit tout le temps, c'est vrai, on est encore dans la caverne. on est encore dans la caverne. Hey, on peut quand même Ah non, mais s'amuser un peu. c'est là. bien, puis les femmes, elles l'ont fait, elles l'ont assumé Non, puis c'est bien, ça va faire monter un peu la température à l'intérieur du loft. Ben oui, comment, là, vous expliquez Ma ça, théorie, qu'il là. n'y a pas eu encore de scène torride à part Ça une s'en scène vient, imposée? ça s'en vient. Oui? Ça s'en vient. Yannick a commencé à masser le dos. Il va utiliser, Ah va oui, masser ça le dos va de être- ça, partie. c'est la Moi, la c'est le première début. étape. C'est le début. J'aime pas qu'on nous reproche comme si on était bêtes et niais, tu sais, d'avoir la bouche comme ça. Tu sais, c'est de la théorie. Tu vas en voyage en Égypte, là. Qu'est-ce qui est plus le fun? Visiter les pyramides ou s'il y a une Hollandaise qui lève son chandail devant les pyramides? Quand tu reviens, tu dis, j'ai vu une Hollandaise lever son chandail et non. Il y avait des beaux petits hiéroglyphes. Non. Merci Benoît, merci Christophe. C'est toujours très intéressant. Vous êtes fascinant. Oh, ben, je sais pas si on en a appris plus sur les hommes, mais en tout cas, on va tout de suite retrouver Virginie qui va nous parler, bien sûr, du vote, puisqu'il est encore temps de voter, mais il reste pas grand temps. Qui voulez-vous garder dans le loft pour voter? C'est votre dernière chance. Composez le 1-900-630-LOFT. Si votre favori est Robert, appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, sur le 2. Et pour Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Merci beaucoup, Virginie, et je vous invite à rester avec nous, puisqu'après la pause, on sauve un premier lofteur. Ça va être bien! Vous regardez Love Story 4 et c'est le moment de vous présenter un petit bout que vous attendiez toujours avec impatience. Les lofters vont se découvrir et vont se dévoiler peu à peu tout au long de la saison, mais le fameux questionnaire du maître qui leur propose à chaque année et à chaque semaine, ça nous aide à les connaître un petit peu plus. Alors, ils ont joué cette semaine à Connais-tu ton lofter? Voici leur première joute. Lofter, vous avez déjà commencé à vous connaître. La prochaine activité devrait vous permettre d'en apprendre un peu plus tout en testant ce que vous savez déjà. Vous devez identifier les lofters dont il est question dans les questions suivantes.
Alors, quel lofteur aimerait avoir des fesses différentes? Mais là, ça, c'est une fille. Karine, dans la terrasse, t'a dit « Attention, j'ai un gros cul » ou quelque chose comme ça, genre. Je vais pour Karine, en tout cas. La réponse, c'est Cristal.